bref. À qui le tour? Vas-y, Islamorien, si tu veux parler. Bonsoir, Mm. ou du Ne moins lui bonne coupez pas la journée parole, s'il vous plaît. pour Jack. Comment tu vas, Jack? Un, un petit coup bien. Et toi? Ça va, merci. Il fait un peu nuit, mais il y a une belle lune. Qu'est-ce que j'allais te dire? Du coup, j'ai regardé tes vidéos, c'est assez intéressant, hein. Enfin, en termes d'épistémologie, c'est très intéressant. Mais moi, la question au préalable que j'avais envie de te poser, parce que tu n'y as pas répondu dans tes propres vidéos, c'est quelle est ta définition de Dieu, précisément? Merci. Je suis agnostique. C'est-à-dire? Bah, j'ai répondu à ta question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi? Tu m'as dit que tu es agnostique. D'accord. Ça, c'est une position philosophique. Ignostique, avec D'accord. un I. Si tu veux. Pas Ignostique. Parfait. agnostique. Très bien. Merci. Pas agnostique. Ignostique. Parfait. Mais ça, c'est une position philosophique. C'est une pas, Non, ça n'est pas une c'est pas une position. définition. Tu sais pas ce que ça veut dire Attends, agnostique. s'il te plaît, tranquille. Donc, je te disais, c'est la première fois que je l'entends. Donc, si tu peux me donner même la Parfait. définition de ignostique, ce serait intéressant. Très bien. Ça serait plus intéressant, non? Tu peux pas parler d'un truc que tu connais pas. Moi, je suis athée, j'ai toujours été athée. Donc, c'est quelque chose qui D'accord. m'intéresse beaucoup. T'imagines bien. Je pense que toi aussi, tu es Ok. musulman. Donc, l'islam t'intéresse beaucoup. Et donc, l'athéisme repose sur quoi? Mon athéisme me vient de mon agnosticisme. Et mon agnosticisme me vient de mon ignosticisme par rapport à la question de Dieu. C'est quoi l'athéisme? C'est quelqu'un qui ne croit pas. Qui ne croit pas en l'existence de Dieu. C'est pas quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est une absence de croyance. Et pourquoi je ne crois pas en Dieu? Parce qu'il n'y a pas de preuve, ni de son existence, ni de son inexistence. Mhm. Il n'y a pas de preuve. Et quand il n'y a pas de preuve, D'accord. la position la plus logique consiste à dire, bah, s'il n'y a pas de preuve, je ne crois pas. Tout simplement. Et pourquoi il n'y a pas de preuve? D'accord. Là, on va tomber dans l'agnosticisme, la définition qui t'intéresse. L'agnosticisme te dit qu'il y a impossibilité de prouver l'existence de ce Dieu-là. Non pas parce que c'est métaphysique ou non. C'est parce qu'il n'a pas de définition. L'agnosticisme consiste à dire, avant de me demander la preuve de l'existence ou la preuve de l'inexistence de quelque chose, ben définis-moi ce quelque chose. Si tu n'as pas de définition valable, comment je peux arriver à la conclusion, moi, si cette preuve-là existe, donc Dieu existe. Ou si cette preuve-là existe, Dieu n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord définir Dieu. On tire les preuves de la définition. La définition n'existe pas. Là, quand Parfait. on parle, écoute bien, là, quand on parle du Moi, Dieu j'écoute. déi, J'écoute. et je vais finir. Là, quand on Non, parle je du l'ai Dieu, j'écoute, j'écoute. Désolé. merci Massimo. Là, quand on parle du Dieu déiste, avec un D, déiste avec un D. Par contre, quand on parle du Dieu théiste avec un T, le Dieu des religions, par exemple, toi tu es musulman, donc Allah, bah Allah il n'existe pas. C'est une fiction. D'accord. Je pourrais directement te répondre que c'est une fiction. Pourquoi? Parce que la définition même de la fiction s'applique sur lui. Voilà, j'ai fini. D'accord. Ok, parfait, très bien. Au préalable, pour être athée ou autre, tu as dû avoir une définition de Dieu qui t'a amené justement à nier son existence. Donc, ça signifie que auparavant, tu avais déjà une Sérieux? définition. Peut-être. Tu Attends, n'as je vais rien pas parler, écouté s'il de te ce que je plaît. viens de... Tu n'as rien écouté S'il de te ce que je plaît. viens de dire. Voilà, tu vois, c'est parfait. Donc là, tu commences à me couper la parole alors que je ne t'ai absolument pas coupé la parole lors de ton développement. Merci. Je viens Donc de je te reprends. dire que j'ai pas de définition et je ne crois pas. Excuse-moi. Tu viens de Est-ce que dire je que peux... tu as une définition et tu nies. tu- Ça n'a aucun sens. c'est Mais ce qui, vas-y, parle. ce Tu veux qui, parler pour parler, parle. d'accord. Ce qui est bizarre, c'est que quand on a Abdelhay ou bien Sha'ban, t'écoutes l'évangile, mais dès que c'est moi, c'est bizarre. Mais je continue. Donc je disais, parce que je fais une critique justement de ton propos, c'est que tu nous dis que tu n'as pas de définition. Ok, très bien. Tu as dit tu n'as pas de définition. Néanmoins, auparavant, tu as dû en avoir une pour nier l'existence même de cette chose-là. Maintenant, tu as dit quoi? Tu as dit que Allah appartient au domaine de la fiction. Ok, parfait, très bien. Qu'est-ce que la fiction? Si tu peux me répondre, s'il te plaît. Donc, quand on parle de fiction, et là, par exemple, quand on parle de Dieu, pourquoi on dit fiction?
le mot fiction ici prend un sens. C'est celui de la légende. Donc des contes légendaires, si tu veux. Donc on dit que c'est une fiction. Et qu'est-ce que le conte légendaire? C'est des affirmations qui ne sont pas logiques, pas rationnelles, et qui ne reposent pas sur une science. S'ils utilisent des informations, ces informations-là ne sont pas prouvées scientifiquement. Et toute affirmation de ce genre est une affirmation qu'on peut qualifier de légendaire ou de fictionnelle ou tout ce que tu veux. Je te donne un exemple. Moi, Jack le Fou, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos et avec lesquelles je peux voler plus vite que la vitesse de la lumière. Est-ce que mon affirmation a un sens? Ben non. Elle est complètement fictionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est illogique, elle est irrationnelle et elle contredit la science. Donc ces affirmations n'utilisent pas une science, une des connaissances qui sont établies par la science. Maintenant, je réponds sur ton point. Nier quoi? Comment tu peux dire à un athée qui nie l'existence? On nie l'existence de quelque chose qui a été prouvé. Est-ce que ton Dieu a été prouvé pour que je le nie? D'accord. Je peux te répondre, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Juste, Jack le Fou, au préalable, j'ai une question et ensuite j'enclencherai sur mon argument. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi la science et surtout, comment elle fonctionne, s'il te plaît? Merci. Alors, écoute bien ce que je veux te dire. Hein. Je ne te définis absolument rien. Maintenant, si tu as des arguments à avancer, avance-les. Si tu n'en as pas et que tu as que des questions, je te conseille d'aller dans une classe où il y a un professeur, tu lui poses des questions, il te répond. C'est bon? Parfait, très bien. Ça n'est pas bon, pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas envie de tomber dans un sophisme qui est courant, qui est the fallacy of equivocation. C'est que toi, tu as parlé de preuves scientifiques pour l'existence de Dieu. Mais il y a un problème. Premièrement, la science, ou du moins les méthodes expérimentales, elles se basent sur l'empirisme. Donc elles sont empiriques, c'est-à-dire qu'elles sont naturalistes, elles sont matérialistes par essence. Donc, si tu dis que tu as besoin de preuves scientifiques pour dire que Dieu existe, cela signifie que tu définis Dieu, ou du moins de manière implicite d'ailleurs, puisque tu ne le fais pas directement, comme étant un objet ou un élément physique qui est circonscrit quelque part dans l'univers. Or, ça n'est pas ma croyance. Pour moi, et je te le dis, Dieu est au-dessus des catégories, parfait, et il a une totale dissemblance avec la création. Maintenant, tu as parlé de preuves. Ok, parfait, très bien. Sauf que les preuves scientifiques ne sont pas les preuves par excellence. Je m'explique. Lorsqu'on parle de preuves scientifiques, on parle de quoi? On parle d'expérimentations qui ont pour but d'expliciter des phénomènes. Je reprends ton propos vis-à-vis de la foudre. Pour expliciter comment fonctionne la foudre, on a dû faire justement des calculs, on a dû tester, falsifier, et puis revérifier les calculs et la théorie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et en donner un fonctionnement général. Maintenant, pour la question de Dieu, étant donné que cet être n'est pas un être matériel, tu ne peux pas faire de science là-dessus. C'est-à-dire que la science, comme le disait Elliot Sober, elle n'a pas vocation justement à prouver que Dieu existe ou n'existe pas. C'est quelque chose qui est totalement agnostique. Maintenant, si la science, tu l'intègres dans la téléologie ou la théologie, c'est autre chose. Ok. Donc, moi, je ne le fais pas, mais passons. Secondement, tu as parlé de preuves, et on va revenir sur cette idée de preuve. Ok, parfait, très bien. Étant donné que les mathématiques, elles relèvent du domaine de la métaphysique, ok, pour faire des démonstrations mathématiques, tu as besoin de formaliser les nombres, les opérations arithmétiques d'algèbre et autres, pour avoir un résultat. Donc ces preuves-là qui sont mathématiques, c'est des preuves qui sont immatérielles, puisqu'elles, comment dire, elles sont reléguées au domaine de la métaphysique. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, elle est très simple. Tu as parlé de science expérimentale, ok. Est-ce que la causalité, est un axiome de la science, oui ou non? Tu as fini? Oui, je t'ai juste posé cette question-là, si tu peux y répondre, merci. Merci. Alors, je sais pas, sérieusement, islamorien, je ne sais pas avec qui tu as l'habitude de débattre, mais c'est catastrophique. Hein. Je te le dis direct. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas un jugement pour t'insulter. Mais je vais te dire pourquoi. Aucun terme que tu as utilisé n'a été utilisé dans son
dans sa définition. Voilà, on va dire ça. Et je vais te dire pourquoi. Les mathématiques, c'est de la métaphysique, ça c'est bien ça, c'est bien. C'est juste quelqu'un qui ne comprend pas les mathématiques. Pour lui, ça lui semble magique, donc il dit que c'est métaphysique. Ah, d'accord. Le mot métaphysique, il a un sens. Le mot métaphysique, il a un sens. Peut-être que tu ne sais pas d'où ça vient, la métaphysique. C'est pour ça que tu assimiles les mathématiques là-dedans, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas toute chose immatérielle, c'est métaphysique. Ça n'a aucun Je n'ai pas sens. dit ça. Ça C'est un homme de paille, ça. Je t'ai pas coupé, je crois que tu as remarqué ça. Oui, il n'y a Je pas de t'ai laissé souci. finir ton propos. Donc, je te disais, c'est pas parce que tu comprends pas ce que ça veut dire métaphysique. Pour les gens que ça intéresse, je vais faire juste entre parenthèses. Le mot métaphysique vient des travaux d'Aristote. Aristote avait une académie où il donnait des cours sur tout, absolument tout. Il parlait de tout. Et c'était, comment on appelait ça, les gens qui marchaient à pied. Ces étudiants, Le péripatéticien. les péripatéticiens en grec, donc il leur donnait des cours. Donc il y a des comptes rendus de cours, et 10 ans, 100 ans, 150 ans plus tard, il y avait un historien qui voulait prendre ces cours-là et leur donner. Donc tout ce qui est en rapport avec les mathématiques, c'était les mathématiques, tout ce qui est en rapport avec la chimie, tout ce qui est en rapport avec la physique, tout ce qui est en rapport, tu vois, il a posé ça. Il lui restait plein de trucs, des questions abordées dans les cours d'Aristote, mais qui n'appartiennent pas à la biologie, n'appartiennent pas à la chimie. C'est des questions, ce qu'on appelait le premier, la première cause de l'univers. C'est des trucs qui n'appartiennent pas à ce champ-là. Donc, vu que la dernière chose qu'il a ou la dernière catégorie qu'il a prise, c'était physique. Donc, toutes ces choses-là, il les a mis après la physique. Après la physique. Et après la physique, ça se dit en grec métaphysique. Métaphysique. Après la physique. Donc ces questions-là de Dieu et tout ce qui s'ensuit, c'était après la physique. C'est tout. Donc c'est des questions qui n'étaient pas par rapport à la science de manière générale. Donc pas par rapport à la biologie, pas par rapport aux mathématiques, pas par rapport à tout ça. Mais donc toi, si tu penses que les mathématiques c'est quelque chose qui appartient à cette métaphysique, je vais te dire non. Peut-être que tu n'as pas compris ce que c'était que les mathématiques, peut-être que tu n'as pas compris ce que était que la métaphysique, c'est pour ça que tu confonds les deux. Mais la vraie question, elle n'est pas là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que là, islamorien, toi tu débats avec moi l'athée, écoute bien ce que je vais te dire, tu débats avec moi l'athée, comme étant toi un déiste. Mais je vais te dire directement, islamorien, moi les déistes, ils ne m'intéressent pas. Tu sais pourquoi? Parce que le déiste et moi, on a tout en commun. On a tout en commun. Lui et moi, on n'a pas de texte sacré, religieux, qu'on pense qu'il faut appliquer. Le déiste ne croit pas à ça. Lui et moi, on fonctionne pareil. Il y a juste sur un point où lui et moi, on n'a pas la même conclusion. Lui, il fait une profession de foi, si on peut appeler ça comme ça. Il croit à l'existence de Dieu. Moi, je ne crois pas. Contrairement à ce que tu dis, je ne nie pas. On ne peut pas nier quelque chose. On croit ou on ne croit pas. Toi, tu crois qu'il existe. Il y a des gens qui croient qu'il n'existe pas. Pour moi, les deux positions sont irrationnelles. Moi, je ne crois pas. Moi, c'est la vraie position rationnelle et logique. Mais toi, tu n'es pas déiste islamorien. Toi, tu as un texte sacré. Tu as un texte sacré. Ce Dieu-là dont tu parles, il a parlé avec l'être humain. Il leur a envoyé un messager. Il leur a donné des ordres. Pourquoi tu essayes de t'enfuir, de parler de preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, alors que tu as des preuves matérielles qui existent. Tu as le Coran, tu as le prophète, ce qu'il a dit. Ben, parlons de ça. Est-ce que ce Dieu-là auquel tu crois, j'espère, hein, si tu n'es pas musulman, dis-le-moi. Dis-moi, moi, islamorien, je suis déiste, je te dirais, il n'y a pas de souci. Moi, je suis athée. D'accord. Moi, les déistes, je ne débat pas avec parce que c'est une perte de temps. Mais par contre, un musulman qui défend l'islam, il est hors de question qu'il joue avec moi un jeu où il devienne déiste. Tu as un texte sacré. Est-ce que tu l'assumes ou est-ce que tu le rejettes? Ok. Du coup,
Du coup, est-ce que tu peux répondre à ma question qui était la suivante? Est-ce que la causalité est un axiome en science? Réponds à ça et ensuite on verra pour le reste, s'il te plaît. Si ça T'as te toujours dérange pas compris, hein. T'as toujours pas compris. Est-ce que le Excuse-moi, prophète, excuse-moi, est-ce que le prophète a parlé de D'accord. causalité? Parfait, très bien, merci. Donc, je suis venu. Est-ce que le prophète a Attends, parlé de je parle. causalité? S'il te plaît, tu as Est-ce que parlé. tu as Excuse-moi. honte du prophète? Et- Tu as honte de ce que excuse-moi. le prophète a dit? Y a pas de Excuse-moi. moi, je peux te comprendre, hein. Moi, à ta D'accord. place, j'aurais honte de ce que le prophète a dit. D'accord, je peux parler. Regarde, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu es chez Loumani en parlant et tu parles avec Sha'ban et puis Abdelhay, t'es très silencieux, t'écoutes, hein, d'un air hautain, mais dès que c'est moi, ça commence à partir dans l'invective, etc., dans les attaques à dominer. Maintenant, je vais te répondre. Déjà sur le fond, concernant la science, parce que je suis venu pour ça. Et ensuite, on va répondre sur la morale, parce que ça, c'est un petit peu plus intéressant. Donc, je vais te répondre sur la science. Va parler sur la morale. Je suis pas scientifique, va. Et tu n'es Non, pas non, non, scientifique. attends, Va parler s'il te sur la plaît, morale. s'il te plaît. Maintenant, merci de ne pas me couper, tu commences à stresser, c'est pas grave. Ça va aller, t'en fais pas pour toi. Donc, je te réponds. La science, ok, la science, elle prend comme axiome la causalité. La causalité, tu ne peux pas la prouver. Tu peux prouver des relations, mais la causalité en elle-même, tu ne peux pas la prouver, puisque c'est un axiome. De surcroît, en mathématiques, il y a des axiomes qui sont pris, mais qui ne sont pas démontrés. Donc il y a des choses qui peuvent exister sans preuve, notamment, et ça c'est ce qu'on appelle les théorèmes d'incomplétude, qui ont été formulés par monsieur Kurt Gödel. On fait un peu de science. Ensuite, tu as parlé de métaphysique, en parlant d'Aristote, etc. Mais excuse-moi, le monde des idées de Platon, ça n'est pas de la métaphysique, pourtant Platon, il me semble qu'il prédate Aristote, qui était son élève. Aristote, élève de Platon. Le mythe de la caverne, hein, comme on dit. De surcroît, tu as parlé de preuves, mais il y a aussi des preuves philosophiques. N'est-ce pas, comment il s'appelle, Ibn Sina qui parlait d'al-wajib ul-wujud, avec ses preuves ontologiques, etc., notamment Descartes, Anselme, Thomas d'Aquin et autres. Maintenant, nous allons parler, comme tu dis, hein, comme tu veux parler absolument du Coran el-Karim. Du coup, moi, la question que je te pose, étant donné que toi, tu es un athée, ok, et que tu veux avoir une critique morale sur l'islam, parfait, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me prouver objectivement que ta morale à toi, elle existe et qu'elle est objective? Moi, j'aimerais savoir ça au préalable, parce que j'ai pas envie de discuter dans le vent. Prouve-moi que ta morale est objective, et ensuite on discute du texte. Tu vois? Faisons ce débat-là. Prouve-moi. Pourquoi ta morale, elle est objective? D'accord. Pour moi, étant donné que je la prends d'une source qui est totalement neutre et objective, en l'occurrence, oui, pour moi, elle sera objective, mais je dois le démontrer. Objectif, ok. Parfait, très bien. Je devrais le démontrer. Mais attends, s'il te plaît. Maintenant, toi, prouve-moi que ta morale est objective et ensuite on avance sur le débat, s'il te plaît. Merci. Ah, donc j'ai vraiment l'impression, quand je débat avec les Français, j'ai vraiment l'impression de partir de très très loin. Mais c'est pas grave. Je vais, donc je vais prendre des petits bâtons et essayer de t'expliquer. Qu'est-ce que la morale vient foutre là-dedans? D'accord, ok, parfait, très bien. Je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi? Écoute, attends. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. J'ai pas fini. Vas-y, J'ai pas fini. Vas-y, t'as faute. Tu ne sais pas ce que c'est que la morale. C'est pour ça que tu penses. Oui, tu ne sais pas ce que c'est. Ah, je peux t'assurer que tu ne sais pas ce que c'est. D'accord, ok. Et du coup, tu peux encore m'expliquer une fois. Tout ce que tu viens de dire là. Attention. T'es déstabilisé, regarde. C'est comme ça que tu débats, tu es déstabilisé, tu stresses. Mon pote, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai débattu, je parle avec des gens, j'ai débattu avec des gens en face à face qui étaient en train de jurer qu'ils allaient me couper la tête, qui avaient des couteaux dans la main. Et j'ai pas été déstabilisé. Donc, si tu penses réellement que tu vas me déstabiliser, je te laisse. Sérieusement, je te laisse avec cette pensée magique. Si tu es adepte des pensées magiques. Et je le pense. Alors, je vais continuer. Pas de souci, Jack Sparrow. Je disais, toute ton intervention, ferme ton mic, c'est pas possible. Donne-moi une preuve que ta morale est objective. Ferme ton mic. Prouve-moi que ta morale est objective. Ferme ton mic. Je ferme mon mic. Merci. Oh, laisse-moi parler. Alors, personne, écoute bien ce que je veux te dire. Personne ne dit que la morale est objective. Il y a que les débiles mentaux qui disent qu'il y a une morale objective.
C'est bon, est-ce que tu l'as compris ça? Les personnes qui savent ce que c'est que la morale ne disent pas ce genre d'ânerie. Et deuxièmement, chose que tu n'as pas encore compris. Pourquoi je te dis qu'est-ce que vient foutre la morale là-dedans? Pourquoi on va parler de morale? Pourquoi on va parler de morale? Est-ce que c'est la morale qui dicte les lois? Est-ce que c'est la morale qui dicte le comportement? Mais absolument pas. Je vais te dire ce que c'est que la morale. La morale, c'est un concept, ou appelle ça comme tu veux, qui existe chez chaque être humain, qui lui permet de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais le problème, c'est que ça diffère et ça change d'un être humain à un autre. Parce que cette morale, elle est influencée par la culture, elle est influencée par les connaissances, elle est influencée par un héritage génétique. Tu vois, la morale, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ma morale, c'est pas la tienne. La tienne, c'est pas celle d'un autre musulman. Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire appel à la morale pour dicter des lois. Il y a une règle très importante dans la science juridique qui dit la morale ne dit pas la loi et la loi ne dit pas la morale. Cette phrase-là, j'ai l'impression que tu l'as pas intégrée. Parce que moi, je suis athée. Je suis pas en train d'essayer d'imposer ma morale. Jamais je ne ferai ça. C'est la mienne. J'ai pas le droit d'imposer ma morale. Je n'ai jamais fait l'affirmation que ma morale, elle est objective, pour que je te prouve qu'elle est objective. Je ne suis pas débile pour affirmer que ma morale est objective. Ma morale, c'est la mienne. Elle est mienne, elle a changé. Et donc j'avance dans le temps depuis que, comment dire ça, je grandis, ma morale change, c'est normal. Elle n'est pas du tout objective. Et objective dans le sens où c'est une vérité absolue, pour que les gens comprennent. C'est pas une vérité absolue. C'est une vérité relative. C'est la mienne. Par contre, vu que toi et moi, on vit dans la même société, on doit se mettre d'accord quelles seront les lois, mon pote, les lois qu'on doit appliquer sur cette société. Toi, tu viens avec des lois qui sont de source divine. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je veux bien voir tes lois. Tout le monde a envie de voir ces lois que tu as envie d'appliquer dans cette société. Présente ces lois que tu veux appliquer dans la société. Je te donne un exemple. Moi, je suis athée. Je veux qu'il y ait une loi qui interdit aux hommes par exemple, de 50 ans, d'épouser des petites filles de 6 ans. Je veux cette loi. C'est ce que je veux cette loi dans la société. Est-ce que toi, tu la veux ou tu la refuses? Merci. Donc tout un long développement pour nous dire que, eh bien, la morale objective n'existe pas. Sauf que ça, c'est faux. Il y a bien des choses qui sont objectives dans la morale, notamment le fait qu'il existe le bien et le mal en chacun. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir ce concept de bien et de mal. Même si ça sera relatif sur certains cas, il y a des cas qui sont universaux. Exemple, le fait de tuer quelqu'un. Le fait de tuer quelqu'un, c'est moralement condamnable et répréhensible. Donc, dire que la morale objective n'existe pas, quelles que soient les circonstances, on peut pas tuer. S'il te plaît. Ah, ne me coupe pas la parole, je ne t'ai pas coupé la parole. Merci. Si tu m'as coupé la parole. Quelles que soient les circonstances, on peut pas tuer. S'il te plaît, est-ce que je peux parler? Merci. Donc, quelles que soient les circonstances, on peut pas tuer. Pourquoi tu stresses? C'est une vérité absolue. D'accord, je peux parler, s'il te plaît, ou pas? Merci. Depuis tout à l'heure, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu viens de faire une affirmation. Moi, j'aimerais approfondir cette affirmation. Excuse-moi. Déjà, l'autre du live me coupe le micro parfois. Ça, je l'ai remarqué. Et de surcroît, tu me laisses pas parler. Donc, tu vas me laisser parler comme je t'ai laissé parler. Donc, maintenant, je te réponds. Alors, tuer quelqu'un, c'est immoral à toutes circonstances. Est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? T'as vu, t'es en train de stresser parce que maintenant, t'as une opposition. Oui, je stresse. Alors, c'est immoral en toutes circonstances. Maintenant, je parle. Maintenant, tu me laisses faire mon développement, s'il te plaît, merci. Je sais, t'es en train de stresser, c'est rien. Maintenant, je vais te répondre. Tuer de manière générale, en dehors de certains cas comme la guerre, par exemple, c'est immoral. Ça, tu peux pas me dire le contraire. Et même, regarde, et même en cas de guerre, on accepte le fait de tuer l'autre. Pourquoi? Parce que ça. En plus, toi qui parles de politique, là, malencontreusement, la guerre est un moyen politique. S'il te plaît, est-ce que tu peux te muter parce que tout à l'heure tu t'es muté, moi je me suis muté, etc. Merci. Pardon. Non, il y a pas de souci. Merci à toi.
t'es un gentleman. Donc effectivement, il y a des choses qui sont moralement inacceptables. En l'occurrence, de manière universelle, le fait de tuer. Maintenant, tu m'as parlé de loi, d'accord, mais toi-même, tu as dit que tu as parlé de vivre en société, etc., etc. Ok, parfait, très bien. Mais dans tous les cas de figure, si toi, tu fais une condamnation, ok, admettons. Prenons le cas de la peine de mort, ok. Est-ce que la peine de mort c'est bien? Tout le monde va répondre non. Pourtant, c'est appliqué et applicable là où tu es, notamment en Amérique du Nord. Donc ça veut dire que tu peux accepter toi qu'il y ait ce genre de législation. Donc tu veux faire un débat législatif ou bien tu veux faire un débat de morale. Si c'est un débat de morale, toi-même tu l'as dit devant tout le monde, ta morale est subjective. Pour toi, ma morale est subjective aussi. Donc on ne pourra jamais, entre guillemets, se mettre d'accord sur la question de est-ce que c'est moral ou immoral, entre guillemets, de marier, vas-y si tu veux, une jeune enfant ou bien de jeter d'un toit X ou Y. C'est pour ça qu'on parle pas de morale. C'est pour ça qu'on parle pas de morale. Parle-moi de loi, de loi, Je n'ai de pas loi. terminé. Je n'ai pas terminé, merci. Maintenant, la législation elle-même, elle change. Elle change en fonction de la société. On a attends, s'il te plaît, je parle. On a un exemple très probant, ou du moins il y a deux exemples très probants. Le premier, vu que tu es en Amérique du Nord, dans certains États aux États-Unis, la peine de mort elle a été abolie. Et en France, la peine de mort, justement, la peine capitale pour les voleurs, selon un certain montant, elle a été abolie. Elle existait dans les années 80, elle a été abolie. Donc, si on suit l'inclinaison de la société vis-à-vis des lois, déjà, ça n'est plus objectif, c'est subjectif, mais de surcroît, prenons le cas français. Si l'intelligentsia française avait justement signé la fameuse lettre, de Simone Veil, Michel Foucault. Bon, est-ce que tu peux conclure en 30 secondes? Parce que, non, tu prends beaucoup de temps et tu vois que je suis dans un parc qui commence à faire noir. Écoute, tu as pris ton temps, sois un gentleman, laisse-moi parler. J'ai pris mon temps pour dire quelque chose. J'ai compris, mais je suis en train de conclure. Là, je vais conclure. Donc, si tu me laisses finir, on va pouvoir se comprendre. Donc, ça veut dire que, attends, si la société française avait signé cette fameuse lettre de l'intelligentsia dans les années 70 qui entre guillemets laissait libre cours à la pédophilie, ça veut dire que en France on ne pourrait pas criminaliser la chose. Donc, et je vais faire comme toi un homme de paille, donc ça veut dire qu'en France, si on avait légalisé la pédophilie, en fait il y aurait pas de loi et du coup tout ton propos de dire que un homme de 50 ans ne peut pas se marier avec une jeune fille, en fait il serait déjà tombé à l'eau. Donc hypothétiquement, ton argument il se retourne contre toi. Militant athée, hein. Wow, t'es fort. Alors, je répète, je vais être vraiment très court. Je suis pour une loi qui protège les enfants, entre autres, de l'avidité et de la perversion sexuelle des adultes. Entre autres, donc je n'accepte pas, et je suis pour une loi qui l'interdit et qui le criminalise. Je criminalise quoi? Le fait qu'un homme adulte se marie avec une fille de 6 ans et qu'il la pénètre à 9 ans. Est-ce que tu es pour cette loi ou pas? Moi, je suis pour cette loi. D'accord, ok, parfait. Tu sais quoi, regarde, je vais aller dans ton sens juste pour de la soumission argumentative. Non, réponds-moi, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, parce que toi, ce que tu veux faire, c'est pas une question difficile, hein. Tu veux savoir à quel... Tu sais quoi, j'ai pas fini. Je rajoute une phrase pour que tu saches. Mina, la Kehna. Mina, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Parce que c'est en live. Écoute bien, Mina. Est-ce que tu es pour une loi qui criminalise qu'un homme adulte se marie avec une petite fille, s'il te plaît? Naturellement. Tu es pour la loi? Bien sûr. Est-ce que c'était une question difficile, Mina? Pas du tout. Pas du tout. Ok, merci. Je te repose la même question, qui n'est pas difficile. Parfait, très bien. Sauf que s'il te plaît, maintenant tu vas me laisser parler. Je veux aussi argumenter parce que ça ne marche pas comme ça la vie. Maintenant, je te réponds. Tu as fait un Attends, s'il te plaît. T'as vu, je sais très bien que tu veux faire ce genre de débat dans des lives avec des autres qui sont bien évidemment minés idéologiquement. Comme ça, tu gagnes. Tu as fait un appel au public. Donc déjà, premier sophisme. Second sophisme, je t'ai dit, admettons. Regarde, s'il te plaît, je parle. Admettons, regarde, je vais aller dans ton sens. Ok, cette loi est criminalise. Parfait. Mais si une loi criminalise une chose, est-ce que ça veut dire que la chose est mauvaise ou elle est bonne? Je répète,
Je répète. S'il te plaît, Est-ce s'il que te plaît, tu es s'il te pour plaît, une loi qui excuse-moi. criminalise les Excuse-moi. relations sexuelles D'accord. dans le cadre du mariage entre un adulte et une fillette de 6 ans? Mais Est-ce que tu es pour cette loi ou contre? s'il te plaît, réponds juste à ma question, parce que ma question, elle est très intéressante. Je t'ai dit, pour la soumission argumentative, je veux aller dans ton sens. Admettons, j'accepte cette loi qui la criminalise, parfait. Écoute-moi, est-ce que la pratique, elle est bonne ou mauvaise? Alors, je te laisse, avec tout ton savoir, Ma question, elle est déduire très simple, si... s'il te plaît. Oui, bien sûr, je te laisse avec ton savoir. Parfait, ok. Est-ce que je peux Bien, finir ma merci réponse? à toi. Donc, Est-ce que je peux donc, finir si- ma réponse? Est-ce Oui, que je vas-y, peux vas-y, finir oui, ma vas-y, finis, réponse? finis, Alors finis ferme ta ton réponse, mic. oui. Oui, Merci. je Je t'écoute, te finis ta réponse, vas-y. je te laisse avec ton savoir. Utilise ton savoir pour déduire si cette relation est mauvaise ou pas. Moi, mon savoir, qui me vient de la science, me dit clairement et nettement et sans aucune ambiguïté que ce genre de relation est très mauvais. C'est pour cette raison, c'est tellement mauvais que ça devient un acte criminalisé. Jusqu'à 20 ans de prison en France. Je crois que c'est la loi 222, si je me trompe pas. Il est tellement, je sais que c'est mauvais, et c'est scientifiquement prouvé que c'est mauvais, que ça soit sur le plan physiologique, que ça soit sur le plan psychologique, et même sur une notion qu'on appelle le consentement, qui ne peut pas exister avec un enfant, surtout pour des relations sexuelles. Pour toutes ces raisons-là, je sais que c'est mauvais. Et c'est pour ça que je suis pour cette loi. S'il te plaît, maintenant, est-ce que toi, tu es pour cette loi ou contre cette loi? Et je vais te dire, je viens de te poser cette question pour la quatrième fois. Et pour la quatrième fois, si tu ne réponds pas pour la quatrième fois, là, non, j'ai pas fini. Je peux faire mon argument sans être coupé. Vas-y. Donc, si je te pose la question pour la quatrième fois, et pour la quatrième fois, tu ne m'apportes pas de réponse, moi, une non-réponse à une question aussi claire est une forme de réponse. Pourquoi? Les gens doivent savoir que cette personne, et je présume, et fais-moi mentir, voilà, je te donne l'occasion de me faire mentir. Je présume que cette personne ne peut pas répondre à cette question aussi simple. Chacun de nous peut répondre à cette question. Mais lui, il peut pas. Pourquoi? Parce que ce genre d'acte est légal, illicite et halal dans l'islam. Dieu lui-même, Allah, te dit que ce genre de relation, un homme de 50 ans qui se marie avec une fillette de 6 ans et qui fait une relation sexuelle avec elle à l'âge de 9 ans, c'est normal dans l'islam. C'est pas haram. C'est pas interdit dans l'islam. C'est pour ça qu'il ne peut pas répondre à la question. Alors je te repose la question pour la quatrième fois. Tu as l'occasion de confirmer mes dires ou de les infirmer. Ok, parfait, très bien. Donc, regardez, parce qu'il y a un rec, il a réussi, et j'ai réussi en fait à faire en sorte qu'ils se contredisent. Pourquoi? S'il te plaît, ne me coupe pas. Attends, s'il te plaît, l'autre, est-ce que je peux répondre? Non, cette fois, c'est moi qui va te couper. Est-ce que tu vas pouvoir répondre à cette D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, d'accord, excusez-moi. Je peux répondre? Je parle. Là, c'est moi qui parle. Est-ce que tu vas pouvoir répondre C'est un débat neutre avec un temps de parole pour chacun. D'accord, ok, parfait. Maintenant, écoute, excusez-moi, vous êtes. Par contre, S'il vous plaît. coupe ton mic. S'il vous plaît, vous êtes l'hôte. Ok, vous ne rentrez pas dans le débat. Vous êtes juste l'autre, vous êtes la modératrice maintenant. Non, mais ça me saoule. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Même ما يجاوبش انا je prends, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, parfait, super. Et juste pour information, Voilà. ce lams m'envoie des messages de menaces. Juste pour que vous sachiez. هاد le lams اللي راهو معانا دركا او يبعث لي des messages وين يهدد فيا. Est-ce que tu peux mettre les messages? S'il vous plaît, je peux répondre, merci. Donc, attends, Lams, s'il te plaît. Donc, devant tout le monde, il a réussi à se contredire. Pourquoi? Tout à l'heure, il a dit que la morale, ok, elle était déconnectée de la loi. Pourtant, il vient de nous dire que si cette loi est criminalise, ça veut dire que l'acte, il est mauvais en soi. Et il a dit quoi? Il a dit, si en islam c'est halal, c'est qu'Allah, il l'a autorisé. Ok. Mais en islam, quand c'est halal, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon moralement. Donc, il a fait un débat de morale en essayant de ne pas faire un débat de morale. T'es le meilleur. Maintenant, je vais te répondre.
Tu veux confronter deux paradigmatiques et tu me poses une question en me disant quoi? En me disant oui, mais dans le paradigme occidental. Sauf que ça n'est pas le mien, c'est le tien. Et tu as dit quoi? Tu as dit scientifiquement c'est mauvais. Donc tu as lié la science avec la morale. Donc déjà, tu viens de faire encore de la morale. Maintenant je te réponds. Pour moi en tant que tel, en tant que musulman, ok, ce hadith-là, cette pratique-là, ce mariage précis entre le prophète et elle, nous on le dit et on n'a aucune honte de le dire, c'est bon, c'est valide. Maintenant, est-ce que l'ulama, donc les gens de l'islam, les savants, les scientifiques, etc., qui ont étudié ces questions juridiques, qu'est-ce que eux ils ont dit? Ben ils ont dit qu'il y a des cas où non, ça n'est pas acceptable, selon la société et autres. Et dans notre société à nous, puisque toi tu as étudié le fiqh, ça ne sera pas acceptable. Donc, est-ce que son mariage à lui, il est acceptable? La réponse est oui. Est-ce que cette pratique-là, en tant que telle, est acceptable? La réponse est non. Voilà. Et je n'ai pas de honte de le dire. Très bien. Maintenant, je termine. Je reposes sur quel texte islamique pour nous dire que c'est pas acceptable? Tu sais, je repose sur quoi? Je repose sur ce qu'on appelle al-usul al-fiqh, à savoir al-urf. Parmi l'école de Médine. Vas-y, donne-moi un musulman, un savant qui dit que c'est haram. Vas-y. Ok, j'arrive. Parce que toi, tu veux nous dire oui, c'est haram, etc. Donc tu veux faire de la morale. Je t'ai dit, je t'ai attrapé. Je savais que j'allais t'attraper sur ça. Subhanallah. J'arrive. Bien sûr que c'était pas de la morale. Moi, quand je t'ai dit de la morale pure. Écoute bien, parce que là, c'est pas que c'est pitoyable. Le niveau, il est tellement bas, j'arrive même pas à y croire que je suis obligé de dire ça. La loi qui interdit ce genre de pratique repose sur des connaissances. Des connaissances. C'est pas de la morale. Je vais te dire, il y a des méta-analyses qui prouvent que des relations sexuelles entre un adulte et un enfant, une petite fille, ça provoque plein de choses sur le plan physiologique. Ça provoque des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort. Ça provoque le fait que la fille, son bassin, n'est pas prêt pour porter des bébés. Elle prend toutes les grossesses. Écoute bien ce que je vais te dire, En médecine, toutes les grossesses en dessous de 18 ans, c'est des grossesses à risque pour la mère et pour l'enfant. D'accord. Donc imagine, non, j'ai pas fini. Imagine un 9 ans. Et en plus de ça, je t'ai parlé d'un concept qui s'appelle le consentement. D'accord. Une relation sexuelle entre deux. C'est pas possible. T'as rien compris. Maintenant j'ai compris. Parce que maintenant, tu t'arrêtes pas de me couper. Non mais Jack, t'arrêtes pas de me couper. T'arrives même pas à écouter. Celui qui n'écoute pas n'apprend rien. Celui qui n'écoute pas n'apprend rien. Alors écoute, je te dis qu'il y a des... Encore, tu parles en même temps que moi. Comment veux-tu comprendre qu'il y a des études, des méta-analyses, qu'il y a des connaissances scientifiques qui ont prouvé que ce genre d'acte provoque des dommages irrémédiables sur la petite fille? Si tu ne sais pas ça, c'est grave. C'est très grave, Et tu me parles de morale. Elle est où la morale là-dedans? Je te parle de connaissances scientifiques. D'accord, ok. Ya Rabbak, le benadem hada. Non mais tu vois, regarde. Laisse-moi finir. Excuse-moi, Jack. Insupportable. Est-ce que tu vas te respecter et fermer ton mic toi-même ou tu vas m'obliger à le faire? Insupportable. Donc je suis sur un live qui n'est pas le... Laisse-moi finir. Tu parles en même temps, personne n'écoute. Alors je répète depuis le début, mais vraiment, je répète depuis le début. Comme ça sera clair. Je te dis, c'est pas pour des considérations morales que cette loi existe. Aucune loi n'existe pour des considérations morales, sauf dans des pays où c'est des dictatures, si tu veux. Dans un pays qui se respecte, un pays démocratique, des lois, le législateur ne fait pas des lois pour des considérations morales, mais pour d'autres considérations. Et là, cette loi qui interdit, qui criminalise la pédophilie, et on appelle même ça un viol, c'est parce qu'on a des connaissances que cet acte-là provoque des maladies sur le plan psychique. Par exemple, le syndrome de stress post-traumatique. On trouve ça sur le DSM-5. Ça provoque aussi des hémorragies internes. Je t'ai dit que le bassin n'est pas prêt.
Et il y a un autre concept qui s'appelle le consentement, une relation sexuelle entre deux personnes, où l'une des deux personnes n'est pas consentante. On appelle ça un viol. Et justement, une fillette de 6 ans ne peut pas donner son consentement. Et il existe un âge du consentement. Pardon, je suis en train de marcher en même temps. Donc il existe un âge du consentement. En prenant en considération tout ça, et c'est pas du tout une question morale. C'est des connaissances. C'est des connaissances que tu peux vérifier. Tu peux faire les mêmes expériences et aboutir au même résultat. Donc on a fait une loi qui criminalise ça. Rien à voir avec la morale. Maintenant que toi, tu as cité le prophète a une relation de ce genre. Et moi je te dis, avec les connaissances qu'on a maintenant, ce genre de relation a beaucoup de risques. À l'époque, ils ne le savaient pas. Je peux pas leur en vouloir. Ça serait de l'anachronisme de porter un jugement avec mes connaissances actuelles sur une époque où ils n'avaient pas ces connaissances. Je te dirais même, il y a 100 ans, ils n'avaient pas ces connaissances. Donc imagine, il y a 1400 ans. Ça serait pas possible. Ça serait de l'anachronisme. Par contre, ce qui serait pas de l'anachronisme, c'est que cette relation entre le prophète, 54 ans, et une fillette de 9 ans, c'est Allah lui-même qui a révélé au prophète pour faire cette relation. Et Allah lui-même permet à n'importe quel musulman d'avoir ce genre de relation. Et puisque Allah, pour toi, c'est une vérité absolue, c'est une morale objective, comme tu dis. Donc la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire ce que Allah a permis il y a 1400 ans, ou ce que Allah a interdit il y a 1400 ans, c'est toujours valable en 2023. C'est toujours valable en 2023 et partout. Même en France et partout. Donc c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es pour la loi qui interdit ce genre de relation en toutes circonstances? Parce que la loi, elle n'accepte aucune exception. Elle interdit et elle criminalise tout ce genre de relation. Alors qu'Allah l'autorise. Donc on a deux affirmations qui sont mutuellement exclusives. Une affirmation qui interdit ce genre de relation en toutes circonstances, c'est la loi. Et on a une autre affirmation de Dieu qui l'autorise. On ne peut pas en même temps autoriser quelque chose et l'interdire. Ou l'interdire et l'autoriser. C'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre. Moi, je vais contre la volonté d'Allah. Je suis pour l'interdiction. Et toi? C'est ça la question, c'est ça la vraie question. Est-ce que tu es pour la parole d'Allah, donc ça l'autorise, ou est-ce que tu es pour la loi, donc contre la parole d'Allah? Ok, parfait, très bien. T'as été très très long. Ok, c'est marrant. Je suis sur un live qui n'est pas neutre, ça je l'ai remarqué, et du coup on va rigoler. Déjà premièrement, je te réponds sur la question du consentement. Déjà premièrement, ce que tu omets devant tout le monde, c'est que Aïcha, elle ne devait pas se marier avec le prophète, mais elle devait se marier avec un polythéiste de Quraysh. Et le consentement, dans ce cas précis, c'est la signature du contrat de mariage. Est-ce que le prophète, il a contracté un contrat de mariage, puis il a eu la fameuse relation? La réponse est oui. C'est pour ça qu'en islam, tu vas trouver az-zawaj et le nikah, qui sont deux choses différentes. Et ils ont signé le contrat de mariage. Elle avait 6 ans, de par son père. Et d'ailleurs, même le prophète ne voulait pas la marier. Il a dû recevoir un rêve pour accepter ce mariage-là. Et ils ont consommé à l'âge de 9 ans. Donc, le nikah, il s'est fait 3 ans après. Donc, quand elle a eu ses menstrues, etc. Pour les gens de l'islam, malheureusement pour toi, la menstrue, c'est ce qui détermine, en fait, le fait qu'on est pubère, la puberté. Pour l'homme, ça va être les premières giclées de sperme et autres. Donc déjà, t'as ça. Secondement, non, la loi n'est pas entre guillemets absolue et s'applique à tous les contextes, et tu ne connais pas le fiqh islami. Je te donne 2 exemples. Premier exemple, ça va être quand Omar ibn al-Khattab, il a suspendu la loi de couper la main du voleur pendant la disette et la famine à Médine, et de surcroît, il y a des cas où la charia ne peut pas s'appliquer. Il y a même des cas où la femme, par exemple, elle gagne ce que l'homme doit gagner dans l'héritage, dans des cas très précis. Donc tu ne peux pas dire que c'est un absolu. Tu ne connais pas l'islam. Secondement, nous avons parlé justement du fait que ce mariage-là et autres, forcément on peut marier. Mais ça c'est totalement faux. Et je cite. Alors, il y a des hadiths bien connus qui expliquent que
n'importe quelle femme qui a atteint la puberté doit donner son consentement pour un mariage, même si elle était vierge, qui reste silencieuse, comme le prophète l'a dit, son silence et son consentement. Donc si elle objecte, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc pour le mariage, le contrat de mariage en islam, le consentement il est présent. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le zawaj, puis le nikah. Ensuite, et je cite, le livre c'est Jonathan A.C. Brown, Misquoting Mohammed en page 143. Je crois que c'est la seconde édition. La norme que les ulama ont pris comme consensus était uniquement une règle générale, ou du moins, comme il le dit, was only a general guideline. Ils ont prohibé les rapports sexuels des filles qui n'étaient pas capables de le faire sur la base que le sexe pouvait être physiquement dangereux. Si ce dernier viole sa femme ou bien son gardien, c'est-à-dire son mahram, est en désagrément vis-à-vis de sa capacité à supporter les relations sexuelles, un juge peut décider, si c'est le cas. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer une femme pour juger du cas si la mariée peut ou ne peut pas prendre des relations sexuelles. Tu ne connais même pas le fiqh islamique. Et tu me demandes de juger à l'aune justement des lois démocratiques. Bien évidemment, il n'y a pas de démocratie, le peuple ne vote pas les lois, c'est des représentants dans les parlements qui le font. Tu me demandes de juger un homme sur ça en me disant est-ce que tu criminalises ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu dis que c'est mauvais ou autre? Je t'ai déjà répondu, je t'ai dit pour moi non, ça n'est pas mauvais. Son mariage à lui, ça m'intéresse pas. Est-ce que dans l'absolu, son mariage il est appliqué? La réponse est non. La réponse est non. Et Jonathan Brown te l'explique dans le livre que je t'ai cité. Et il te dit carrément, et en citant justement un médecin, comment ça s'appelle? Irlandais, et je recite, ne bougez pas. A Scottish physician, ok, donc un médecin irlandais résidant à Alep en Syrie à la moitié du XVIIe siècle, note comment les familles mariaient leurs enfants. Un contrat de mariage complet à un jeune âge, mais il ne voulait pas qu'ils consomment le mariage jusqu'au moment où la jeune fille était en âge pour. Fin de citation. Tu t'es fait allumer. Pour moi, tu es un athée très très nul. Tout le monde a vu. Pour moi, le débat il est fini. Je suis sur un live où les autres, malheureusement, y participent, donc ils m'attaquent, etc. Pour moi, c'est réglé. Jack, tu es une fraude. J'ai démontré que tu étais une fraude. Tu ne m'as pas répondu sur la morale. Tu ne m'as pas répondu sur la science et l'épistémologie. Tu ne m'as pas plus répondu sur les preuves de l'existence de Dieu. Pour moi, c'est fini. Moi, je m'en vais. Salut les gars. C'est une fraude, Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, il faut jamais dire il faut jamais dire que j'ai démontré. Il faut le démontrer. Voilà. Celui qui dit j'ai démontré, ça veut dire qu'il n'a rien démontré. C'est pour ça qu'il a besoin de le dire. Celui qui démontre ne le dit jamais. Il le démontre, justement. Mais c'est pas grave. Donc, on revient à ce qu'il a dit. Il a dit pas en toutes circonstances. On n'interdit pas à un homme de 50 ans de coucher avec une fillette de 9 ans en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? C'est au cas par cas. Il y a des cas où on l'accepte. Il y a des cas où on l'accepte, Amina. Qu'un homme de 50 ans puisse coucher avec une fillette de 9 ans. Je suis désolé, moi je l'accepte pas. Et j'ai pas envie de vivre dans une société qui accepte ce genre de truc. Je peux pas. Je peux pas envie de vivre dans une société. Le seul cas où on peut accepter ça, c'est qu'on soit autorise des actes que je considère criminels. Par contre, lui, il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que la chose à laquelle il croit l'autorise. Il ne peut pas aller contre, parce que j'ai demandé, moi, qu'il me donne le nom d'un savant, un seul savant musulman qui dit que non, c'est haram. Texte à l'appui, bien sûr. Il n'y a pas. Parce que je viens d'arriver chez moi. Je vais vous donner texte à l'appui. Texte à l'appui. Pourquoi c'est pas haram? Et pourquoi aucun savant ne peut dire que c'est haram qu'un homme qui se marie avec une fillette de 9 ans. On a bien sûr Jacques, 14
Non, je finis vraiment rapidement. On a 14 hadiths sahih qui nous parlent du mariage du prophète. Il ne l'a pas nié, c'est déjà ça. Ça veut dire que le prophète, comment dire ça, l'exemple à suivre, donc qudwa lil alamin, l'exemple à suivre pour tous les êtres humains. C'est quoi cet exemple? C'est un homme de 54 ans qui couche avec une fillette de 9 ans. Donc on a Sahih al-Bukhari, donc authentique de Bukhari 5134, qui dit Aïcha relate, il s'est marié avec moi alors que j'avais 6 ans, et il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. On a plein d'autres hadiths, je vous ai dit 14 qui citent l'âge directement, et 17 qui parlent du contexte, donc ce qu'elle faisait. Elle jouait avec, elle avait ses jouets, elle avait tout. Donc en se basant sur ce hadith, et en se basant sur le Coran, le verset de Surat Talaq, l'ayah 4, donc le verset du divorce numéro 4, où Dieu lui-même, quand il parle de la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce, il te dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. C'est grave de dire ça, mais je vais quand même le dire. Donc Allah te dit que les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, si elles divorcent, les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, si elles divorcent, elles doivent attendre 3 mois. Et en se basant sur ce verset et d'autres versets et les hadiths sahih, bien sûr, ce qu'on appelle la source de la charia, donc la première source c'est le Coran, la deuxième c'est les hadiths, que la charia, donc la loi islamique, dit que ce genre de relation n'est pas haram. Et quand quelque chose n'est pas haram ou quelque chose est halal dans l'islam, vu que c'est pas n'importe qui parle, c'est pas Joe le Clodo d'à côté qui clame quelque chose, c'est Allah. Allah, il sait tout, il est omniscient, il est omnipotent. Donc quand Allah dit quelque chose, c'est valable en tout temps et en tout lieu. On ne peut pas dire que c'est de l'anachronisme quand on parle d'Allah. Le temps ne s'applique pas sur lui. Allah, il sait tout. Donc il doit savoir tout. Mais le problème, c'est que moi, en 2023, je sais que ce genre de relation comporte des répercussions très graves sur la petite fille. Et c'est prouvé. Et si quelqu'un veut le nier, qu'il arrive, qu'il fasse des études pour le nier. Ils nous disent non, il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de stress post-traumatique, il n'y a rien. Qu'il le fait. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un consensus scientifique là-dessous. Et ce consensus-là, il est que récent. Par rapport à l'histoire de l'être humain, il est récent. On va dire les 50 dernières années. Mais avant, on ne le savait pas. Donc je ne peux pas juger des gens d'il y a 100 ans ou d'il y a 200 ans sur ça. Je ne peux pas. Mais Allah, je peux. Allah, je peux le juger. Il sait tout. Ça veut dire ce que la science a découvert, Allah le savait déjà. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit Allah existe et il sait tout. Il est omniscient, omnipotent. Il sait tout. Donc, il savait qu'il y avait ces répercussions très graves sur la jeune fille. Et il a quand même autorisé ce viol et cette pédophilie. Donc c'est plus un Dieu du bien, c'est un Dieu du mal. Chose qui m'étonnerait. Parce que la réponse la plus rationnelle et la plus logique, c'est que Allah, comme toutes les religions qui existent au monde, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, ces dieux-là ne sont que le produit de l'imagination de l'être humain. Et il se trouve que Allah a été révélé au 7e siècle dans une région, chez les Bédouins, au 7e siècle en Arabie Saoudite. Quel était leur savoir scientifique, les Bédouins au 7e siècle, comparé à nous? Il était risible, réellement risible, surtout sur cette question, sur les répercussions négatives de ce genre de relation avec les petites filles. Ils n'avaient pas des connaissances. C'est pour ça que Allah, vu que c'est leur produit, leur imagination, donc Allah, il est limité dans ses connaissances comme l'était le peuple de Quraysh. Il est limité. C'est pour ça que Allah autorise ce genre de relation. Parce qu'il ne sait pas. Parce que le peuple qui l'a imaginé ne savait pas ça. Donc, conclusion, Allah n'existe pas. Tout simplement.
Parce que c'est comment expliquer autrement alors que Allah a la même comment dire ça, les mêmes lois par rapport au mariage des petites filles que Quraysh, les mêmes lois que par rapport à l'esclavage que Quraysh, les mêmes lois par rapport au vol de couper la main que Quraysh. Ils pensent comme eux. Allah et Quraysh, c'est la même personne. Il a exactement les mêmes connaissances. Même quand on lit le Coran, par rapport, si on cherche des connaissances scientifiques sur l'univers, sur la planète Terre, sur le Soleil, pareil, il a exactement la même connaissance que la peuplade, les Bédouins du 7e siècle en Arabie Saoudite. Exactement les mêmes connaissances. Le Soleil qui tourne autour de la Terre qui est plate, n'importe quoi. Le ciel est un plafond. Comment dire ça, c'est les ignorants de l'époque qui pensaient ça. Mais vu que c'est eux qui ont imaginé Allah, eh ben Allah, il est aussi ignorant qu'eux. Aussi ignorant qu'eux. Mais le problème, c'est que quand on arrive en 2023, parce que moi, je suis en 2023, je ne suis pas au 7e siècle en Arabie Saoudite, je suis en 2023, j'ai la science à côté de moi. La science, elle me donne des connaissances. Elle me dit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé. Mais quand en 2023, tu es obligé, par endoctrinement et par peur, de croire aux connaissances de Quraysh du 7e siècle. Tu es obligé de croire à ça. Eh bien, tu finis par nier ce que la science a prouvé. On se retrouve avec des personnes comme celui-là, islamorien, qui croient littéralement que les connaissances de Quraysh, c'est une vérité absolue. C'est une morale objective. Et on récolte quoi à la fin? On récolte que le mariage des petites filles, on doit l'appliquer en 2023. Mais c'est grave ça. Mais est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Quand tu crois à des absurdités, tu es obligé de dire et de commettre des atrocités au nom de ces absurdités. Pardon, Foula, tfadli. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, Jacques. Rappelle que, bon, j'estime que le live est entièrement en français. Mais je pense que, bon, la majorité peut-être des gens, enfin je le pense, mais je suis pas très sûre, arrivent quand même à comprendre les bases de soit l'arabe ou bien d'Alja. Donc moi j'ai trouvé ça un peu particulier, enfin c'est-à-dire par rapport à la personne qui est partie. Donc lui, il a parlé de fiqh, mais il a donné des exemples ou bien des dires, des propos de personnes qui ne sont pas reconnues en tant que exégètes ou bien en tant que comme de culte. Donc je comprends pas parler de fiqh et après donner un exemple avec de genre je sais pas qui, un mécréant ou que dire, hein, je sais pas qui est cette personne. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc pour revenir et pour vraiment donner les avis des exégètes, des hommes de culte, al-fuqaha, puisqu'on parle de fiqh justement, Les donc voilà. savants. Les savants, voilà, comme Al-ulama, les érudits. il a traduit ça comme scientifique. Exactement, voilà. Alors que normalement on dit les érudits, c'est plus de l'érudition, pardon, voilà, que scientifique. Bref, donc de un, pour parler de mariage, ça veut dire le contrat qu'on va faire. Hein. On parle pas là de la consommation du mariage, on parle pas du rapport sexuel, mais uniquement du mariage en tant que acte. D'accord? Il est basé sur 5 piliers dans l'islam. D'accord? Donc, on trouve tout d'abord c'est-à-dire le consentement entre les deux mariés, ok? Donc, le consentement, mais c'est très particulier. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, ok? Le consentement, c'est uniquement pour la fille ou bien pour la mariée, la femme qui est majeure. D'accord. Pourquoi? Puisqu'ils se sont basés sur un hadith, d'accord, et sur ce qui s'est passé avec Aïcha. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les érudits? Ok. Ibn Qudama à titre d'exemple, donc je vais essayer de lire ça en arabe et puis donner la traduction. Donc, je vais essayer de faire comme je peux. أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. Ça veut dire qu'il y a un consensus ou bien, c'est-à-dire que les exégètes, les hommes de culte, ils sont unanimes, d'accord, quant au consentement de
de la grande, mais pas de la petite. أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. Ça veut dire que le tuteur, donc ce cas-là, on parle du père, d'accord, le tuteur, qui il a utilisé, je pense, il a dit le protecteur, ou je sais pas comment il a dit, donc normalement, on dit le tuteur. Le tuteur a le droit de marier sa fille sans son consentement, du moment où elle est petite. D'accord? قال ابن عبد البر أجمع العلماء, ils sont unanimes, على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها. Ça veut dire il n'a pas à demander son avis, qu'elle soit d'accord ou non. لتزويج رسول الله, et donc là il donne, d'accord, il donne l'exemple du prophète. لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين, puisque voilà, donc Aïcha et le prophète Mohammed, ils ont fait l'acte de mariage quand elle avait 6 ans, et d'ailleurs elle le dit dans son hadith. تزوجني وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9. Ça veut dire il m'a épousée quand j'avais 6 ans et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. D'accord? Donc, après, on donne quelques avis ici. Bon, et après, vous pouvez chercher sur Internet, mais en tout cas, il donne, c'est-à-dire sur le site, il donne des avis qui sont quand même plus ou moins divergents, mais voilà, ils se sont basés sur ça. Donc, sur le hadith aussi qui dit que la tusta'zanu al-bikr as-saghira. Et le bikr, ça veut dire quoi? C'est, entre guillemets, la vierge qui est grande, si vous voulez. D'accord? Donc, ça c'est de 1. De 2, il a parlé, voilà, donc on était en train de parler des 5 piliers du mariage. Donc, on a dit le consentement entre les deux personnes quand elles sont majeures. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, il faut qu'il y ait les tuteurs, la présence du tuteur, et puis la présence aussi des shuhud, donc les témoins. D'accord? Et donc, ils se sont basés sur قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Ça veut dire que s'il n'y a pas le consentement du tuteur, le mariage est interdit, il est annulé, il est, enfin voilà, si vous voulez. Donc voilà, idem pour le témoignage. Donc la nikaha illa biwali wa shahidai adl, ça veut dire des témoins qui sont droits. Voilà. Donc ça c'est écrit dans Al-Bayhaqi, d'accord? Wa sahahahu al-Dhahabi, ok? Et puis le cinquième, donc le cinquième principe, ou si vous voulez la cinquième condition pour que le mariage soit correct selon la charia, d'accord, c'est à ce qu'il n'y ait pas de relation ou bien de paramètres qui vont prohiber la relation. Par exemple, an-nasab ou la rida, puisque si la personne, par exemple, elle a tété la même, allez, supposons qu'un adulte, un homme, ok, qui a tété du même sein, d'accord, qui était allaité par la même personne, qui a allaité la femme qui va épouser, donc ça c'est prohibé dans l'islam. Il ne peut pas avoir de relation de mariage avec la personne en question. Donc dans ce que je viens de citer, il n'y a pas l'histoire de maturité, il n'y a pas l'histoire des règles, c'est-à-dire le cycle menstruel. Donc je ne vois pas d'où est-ce qu'il a tenu ça. Voilà, cette condition, ça vient d'où? Donc, il n'a pas donné de référence et tous les exégètes, toutes les personnes, en fait, les hommes de culte disent le contraire. Donc, voilà, moi j'aimerais bien qu'ils reviennent et qu'ils donnent voilà, c'est-à-dire des preuves qui viennent vraiment de la charia et non pas de X et de Y qui viennent défendre l'islam. Donc ça, c'est d'une part. D'une autre part, moi, franchement, ça m'intéresse pas de débattre sur les actions, la causalité, tout ça, puisque tout simplement, Mohammed, quand il est venu, quand il a débarqué chez les Qurayshites et il a prétendu qu'il est le messager de Dieu, il n'a pas parlé de tout ça. Hein. Il a dit soit vous croyez en moi, soit c'est la guerre. Et quand il n'avait pas de force, donc à Médine, son discours, plutôt à la Mecque, son discours, il était plutôt pacifique, d'accord, puisqu'on peut très bien retracer 2 textes complètement à l'opposé, équivoques et qui sont complètement contradictoires.
des textes qui sont très pacifiques, et après, hein, lorsqu'il a enfin voilà, lorsqu'il a, c'est-à-dire il a travaillé sur sa petite équipe là, sa petite armée, il s'est bien armé, etc. Donc là, on retrouve un discours complètement à l'opposé du premier. Voilà, donc c'était en fait soit vous croyez en moi, soit vous connaissez la suite, qui est très barbare, et donc j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails pour que le live ne tombe pas. Donc j'aimerais bien en fait qu'il nous donne des preuves qui viennent réellement de la religion et non pas de la philosophie, puisque beaucoup de personnes justement, et particulièrement les hommes de culte, pour justement pouvoir pallier les problèmes, surtout les problèmes moraux et éthiques de l'islam, ils se sont, soi-disant, voilà, ils se sont cachés derrière la philosophie, mais finalement, ça travaille pas en fait leur cause, tout simplement. Pourquoi? Puisque on retrouve plusieurs écoles dans l'islam qui explique les choses de façon très contradictoire et à l'opposé. On retrouve par exemple, d'ailleurs en parlant de morale, ok, on retrouve التحسين والتقبيح, d'accord, je sais pas comment le traduire en français, donc Jacques, si tu peux me venir en aide, je suis preneuse, ok. التحسين والتقبيح, ça veut dire ils n'ont pas de référence qui traite la morale directement, mais ils ont ce qu'on appelle al-awamir wa nawahi, c'est-à-dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et souvent, c'est injustifiable en fait. On n'a pas d'explication rationnelle derrière ça. Tu manges pas le porc puisque c'est Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. Mais pourquoi? On n'a pas de réponse. On ne le sait pas. Et quand on va dans le sens, c'est-à-dire quand on essaye de piocher un peu, qu'est-ce qu'on dit? Hikma. Hikma min indillah. Hikma, donc c'est, voilà, c'est Dieu a décidé que ça soit ainsi. Voilà, il faut pas trop discuter. Donc moi, ça aussi, hein, ça m'intéresse vraiment pas de parler de tout ce qui est philosophie, puisque al-akhlaq la toujadu fil islam, عندك الأوامر والنواهي, tout court en fait. Voilà. J'espère avoir fait le tour sur la question. Voilà, merci, hein.